Et si on pouvait littéralement rajeunir la Terre? Ça semble un peu fou, non? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer un plan assez révolutionnaire qui s'attaque à un défi mondial absolument colossal. C'est une histoire de science, de synergie et d'une méthode pour redonner vie à notre ressource la plus précieuse, le sol. Alors, voilà la grande question. Comment est-ce qu'on fait pour ramener un sol mort à la vie? Ça a l'air simple dit comme ça, mais la réponse, elle est super complexe et surtout, elle est cruciale. Des millions d'hectares de terres agricoles sont en train de mourir en silence. On va donc décortiquer ensemble une proposition stratégique qui veut inverser cette tendance. Pour bien comprendre, on va faire un petit voyage, direction l'Algérie. Là-bas, comme dans plein d'autres régions du monde, des millions d'hectares de terres agricoles font face à une crise silencieuse, mais bien réelle. Et c'est un problème qui menace directement la sécurité alimentaire. Le truc, c'est que ces trois problèmes sont liés. Ils s'alimentent les uns les autres. C'est ça le piège. Un sol trop alcalin, c'est comme si le frigo était plein, mais que la porte était fermée à clé pour les plantes. La salinité, elle, empêche les plantes de boire, même quand il y a de l'eau. Et le manque de matière organique, eh bien ça transforme le sol en une vraie passoire. C'est un cercle vicieux qui rend l'agriculture quasi impossible. Bon, face à un pétrin pareil, on se doute bien que les petites rustines, ça ne va pas suffire. C'est là qu'une nouvelle philosophie entre en jeu. La synergie organo-minérale. L'idée, ce n'est pas de mettre un pansement, mais de régénérer le sol en profondeur, de le soigner de l'intérieur. Et c'est là que ça devient génial. L'idée, ce n'est pas juste de réparer le sol. Non. L'objectif, c'est de créer un véritable petit écosystème autonome. Là, juste au niveau des racines. Un système vivant qui va se renforcer tout seul avec le temps. Ok, alors comment s'y prend pour créer cet écosystème? Eh bien, la recette tient en 4 piliers, 4 ingrédients fondamentaux. On va voir ensemble ce que chacun apporte, quel est son rôle spécifique dans cette mission de sauvetage du sol. Le point de départ, la base de tout, c'est le compost. C'est vraiment le cœur du réacteur, si on veut. C'est bien plus qu'un simple engrais, c'est un véritable banquet qui va réveiller les milliards de micro-organismes qui dorment dans le sol. Et l'effet, il est juste dingue. Le compost, il ne fait pas que nourrir. Il change la structure physique du sol. Il crée des petits tunnels pour que l'air et l'eau puissent circuler. En gros, le sol se remet à respirer, à boire, à nourrir les plantes. Il redevient vivant, tout simplement. Deuxième ingrédient, la zéolite. Alors ça, c'est un peu le coffre-fort du sol. C'est une sorte de réservoir intelligent. Au lieu de laisser l'eau et les nutriments filer dans les profondeurs, la zéolite les attrape, les stocke et les redistribue aux racines des plantes quand elles en ont besoin. Franchement, c'est l'exemple parfait de comment on peut faire mieux avec moins. Réduire les pertes d'azote de 30%. Ça veut dire que les engrais et l'eau sont beaucoup plus efficaces. Et le fait que ce minéral soit dispo localement en Algérie, c'est un énorme avantage stratégique. On passe au troisième pilier, le soufre. Et là, l'image est parfaite. Si le sol alcalin est une porte blindée qui bloque les nutriments, eh bien le soufre, c'est la clé qui va la déverrouiller. Son job, c'est de rééquilibrer toute la chimie du sol pour rendre la nourriture à nouveau accessible. Et voilà, on s'attaque directement à l'un des gros problèmes du début. En libérant le phosphore et les autres nutriments, le soufre permet enfin aux plantes de manger à leur faim. Et le fait que son efficacité ait été prouvée sur place, c'est une super garantie. Et enfin, le dernier de nos 4 fantastiques, le biochar. Alors lui, c'est l'investissement sur le très long terme. C'est un peu une éponge à carbone, mais aussi un hôtel de luxe pour les bons microbes du sol. Une structure qui va rester là et agir pendant des décennies. Le truc vraiment incroyable avec le biochar, c'est qu'il ne disparaît pas. Il améliore le sol non pas pour une saison, mais pour des dizaines d'années. C'est un double cadeau. C'est bon pour la ferme et c'est bon pour la planète. Parce qu'il stocke du carbone dans le sol de manière durable. Ok, on a nos 4 ingrédients. On pourrait penser que c'est juste un bon mélange, mais l'erreur serait de s'arrêter là. La vraie magie, le vrai coup de génie, ce ne sont pas les ingrédients eux-mêmes, c'est la façon dont ils travaillent ensemble, leur synergie. C'est là que ça devient passionnant. Regardez comment ça s'enchaîne, c'est une pure merveille de logique. D'abord, le soufre arrive et fait le ménage. Il prépare le terrain chimiquement. Juste après, le compost peut enfin libérer toute sa richesse. Et au moment où tout est libéré, paf, la zéolite et le biochar sont là pour tout attraper, pour que rien ne soit perdu. Chaque étape rend la suivante plus efficace. C'est une réaction en chaîne parfaitement orchestrée. Bon, tout ça c'est super sur le papier. Mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Quels sont les bénéfices concrets pour les agriculteurs, pour le pays? On va maintenant regarder les résultats, les chiffres qui parlent. Accrochez-vous, premier chiffre, plus 50%. 50% de quoi? De la capacité du sol à garder l'eau. Pour le dire simplement, c'est comme si on donnait à chaque champ un réservoir d'eau 50% plus grand. C'est une assurance incroyable contre la sécheresse. Deuxième chiffre clé, 35%. C'est la réduction des besoins en eau pour l'irrigation. C'est juste énorme. Dans des régions où chaque goutte compte, ça veut dire économiser une ressource vitale ou alors pouvoir irriguer une plus grande surface avec la même quantité d'eau.
Et évidemment, tout ça, ça se voit sur la récolte. Regardez ce graphique. Pour l'orge, c'est très parlant. On passe d'un rendement de 2 tonnes par hectare à 3 tonnes. Gagner 1 tonne de plus sur chaque hectare, c'est une avancée gigantesque pour la sécurité alimentaire. Alors forcément, quand on voit des résultats pareils, la question qui vient tout de suite, c'est comment on fait pour que ça ne reste pas juste une super expérience? Comment on passe à la vitesse supérieure? On va jeter un œil au plan de déploiement. Et la feuille de route proposée est vraiment bien pensée. On n'y va pas à l'aveugle. Tout est phasé, étape par étape. On commence petit avec un projet pilote pour bien valider les données. Ensuite, on étend en formant les agriculteurs. Et enfin, on vise une adoption à l'échelle nationale. C'est une approche pragmatique conçue pour un impact durable. Et tout ça nous laisse avec une question de fond, une question pour l'avenir. Est-ce que ces recettes de sol, conçues sur mesure pour un terroir précis, pourraient être le futur de l'agriculture sur une planète qui change? C'est une piste de réflexion super intéressante sur la manière dont on va devoir cultiver demain.